Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle après cette magnifique chanson américaine Saharam Dieb. Comment combler un homme en amour? Comment être intéressante aux yeux d'un homme? C'est la suite aujourd'hui avec Monsieur Sandrino Mancinelli, coach en développement personnel, spécialiste des relations amoureuses, créateur du site Réussir sa relation, ses relations où il a publié plus de 250 articles et la magnifique chaîne YouTube que je vous invite à découvrir, Réussir ses relations, où il a publié plus d'une centaine de vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Bonjour Sandrino. Bonjour Manel. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très très bien, la vie est belle? Oui, il fait un petit peu moche à Paris, mais la vie est belle. Ici aussi, il fait très très moche, mais la vie est toujours belle. Alors aujourd'hui, c'est la suite de comment combler un homme en amour. Je ne le répéterai jamais assez. Quand je parle d'homme, je parle d'énergie masculine. Et quand je parle de femme, je parle d'énergie féminine. Il y a bien une différence psychologiquement, émotionnellement aussi, physiologiquement aussi. Bon, je ne sais pas si je peux dire les choses comme ça, entre les hommes et les femmes. Je commence déjà à recevoir des reproches sur Instagram. Pourquoi ne pas faire la même chose? Comment combler une femme en amour? J'ai déjà fait 3 émissions avec coach Soraya Arlit, comment combler une femme en amour, et avec Sandrino, comment combler un homme en amour. Alors Sandrino, on a déjà vu beaucoup de choses la dernière fois. La première question aujourd'hui, c'est est-ce que l'homme est vraiment plus impulsif en amour? Est-ce que l'homme peut vraiment tomber amoureux plus facilement qu'une femme? Non, je pense pas. Non, ce serait plutôt l'opposé. Ah. Alors, plus impulsif, oui, c'est quelqu'un qui est plus impulsif généralement en termes d'émotion, plus sur l'émotion de la colère, mais sur l'amour, généralement l'homme a besoin d'un petit peu plus de temps pour s'attacher, il a besoin de connaître, il a besoin de se sentir en sécurité, en confiance, et il va avoir plus de mal à se livrer. Et il y a une logique du coup qu'en amour, ça met plus de temps pour l'homme que pour la femme, il va avoir plus de temps à se livrer, on va dire. Car se livrer et aimer quelqu'un, c'est aussi être vulnérable, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est plus difficile pour un homme avec une forte énergie masculine de se livrer? Oui, bien sûr. Oui. Carrément. Il y aura plus de réticence. Alors après, ce n'est pas forcément conscient, mais il y aura plus de réticence, ou en tout cas, il y aura besoin de plus de temps pour être certain, surtout qu'il fasse le bon choix, parce qu'une fois qu'il est engagé, en revanche, il sera engagé vraiment dans sa relation. Donc, il y a besoin d'un petit peu plus de temps. Et puis, l'amour, le vrai, c'est aussi l'amour de quelqu'un qu'on connaît, qu'on apprécie, et il faut du temps pour ça. Donc, ça dépend de la notion de temps, en fait. Et c'est vrai, Sandrino, on ne sait jamais si on est attiré, si on est amoureux, si c'est de l'attirance physique, si c'est vraiment de l'amour. Pour vous, l'amour, c'est quoi, Sandrino? Pour moi, l'amour, c'est apprécier quelqu'un et l'aimer pour ce qu'elle est. Et on ne peut pas aimer quelqu'un au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. On peut aimer ce qu'on voit d'elle, c'est-à-dire son physique, son charme. On peut voir des traits de personnalité, des petites choses qui nous plaisent. Mais en début de relation, on va quand même déjà occulter les choses qui ne nous plaisent pas, très souvent. On va juste sélectionner, on va voir ce qui nous intéresse et mettre de côté des choses qui ne nous intéressent pas ou qu'on n'a pas envie de voir tout de suite, qu'on verra plus tard, du coup. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que on a besoin de temps. C'est simplement la logique, c'est qu'on a besoin de temps pour connaître la personne, pour apprécier réellement qui elle est. Et il ne faut pas juste 3 semaines, 1 mois, 2 mois. C'est au fur et à mesure qu'on va se connaître, c'est au fur et à mesure que les sentiments vont se créer. C'est-à-dire que pour moi, l'amour, vient pas d'un coup, en fait. L'amour, il se construit. Il y a une construction, et des 2 côtés. On construit l'amour dans le temps, tout simplement. Et donc, il y a bien une différence entre avoir le coup de foudre pour quelqu'un et être amoureux de quelqu'un. Alors, il y a encore une différence, oui. Alors, être amoureux, c'est plutôt un sentiment d'être amoureux, c'est le début de la relation, il y a les petits papillons dans le ventre, etc. Le coup de foudre, c'est pas de l'amour. Oh. Le coup de foudre, on ne sait pas du tout. On se voit, Manel, on se rencontre pour la première fois,
c'est elle. Oh. Mais en fait, on se connaît pas. On se connaît pas. Je sais pas, ça se trouve, je suis je suis un pervers narcissique. Si ça se trouve, je suis quelqu'un de mauvais, je suis quelqu'un de méchant, je suis manipulateur, je suis pas intéressant pour toi, je te conviens pas, j'en sais rien. En fait, on peut pas aimer quelqu'un qu'on connaît pas. Donc le coup de foudre, il est forcément simplement basé sur le physique et par rapport aussi peut-être à une histoire personnelle et à au type de personne qu'on aime en fait. En termes de physique et de séduction. Sandrino, on aime souvent ou on tombe souvent amoureux de l'image qu'on a de la personne et non pas de ce qu'elle est réellement. Oui, exactement. Et après avoir passé ce premier niveau d'apprécier l'image qu'on voit de la personne dans les premières semaines, les premiers mois, on va apprendre à la connaître un peu plus. Et c'est là où on va savoir au fur et à mesure si est-ce que cette personne elle est vraiment faite pour moi ou est-ce que j'aime vraiment qui est cette personne? Et de la même manière, l'autre personne va se poser la même question, de manière inconsciente, hein, ce ne sont pas des processus forcément conscients. Mais il arrive qu'au début, ça se passe bien et qu'au bout de quelques mois, 6 mois, 9 mois, la personne dise bah, « écoute, je ne sais pas, j'y arrive pas à tomber amoureux de toi ou je ne sais pas ce qui se passe, j'y arrive pas ». Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais c'est tout simplement parce que vous n'allez pas ensemble. D'accord. Et vous êtes mis ensemble à cause du physique et de la séduction. Il y a une incompatibilité, clairement. Sandrine, permettez-moi de prendre ce message anonyme sur Instagram. Donc, bonjour, cher Manel. Et si on est déjà marié avec un homme qui, au début, avant le mariage, on se tapait des discussions, mais que maintenant, il ne prend plus le temps de discuter ensemble comme avant sur l'éducation des enfants, nos projets de couple. Donc apparemment, il y avait une réelle discussion avant le mariage, on s'est intéressé à l'autre et maintenant, après le mariage, il n'y a plus de communication. Qu'est-ce qu'on peut lui dire, Sandrino? Alors moi, je serais pour parler à son mari de manière simple, alors sans reproche, ne pas dire... Avant, c'était comme ça, aujourd'hui, c'est comme ça, je ne suis pas contente. Oui. C'est souvent ce qu'on fait. Mais d'essayer de comprendre. Mais au-delà des conversations, ça veut dire qu'il y a une intimité, il y a un lien qui, au fur et à mesure, et peut-être avec les enfants, hein, on ne sait pas, ou avec le temps, où le lien s'est un petit peu séparé entre ces deux personnes. Ça arrive fréquemment. Hein. Quand on est en couple depuis longtemps et avec des enfants, ben, on parle moins, etc. Et il y a ce lien qui se distend. Et le but, ça va être d'aller vers l'autre et d'essayer d'aller reconnecter, se lier à nouveau à cette personne de manière différente par rapport au début, parce qu'on va pas, la relation elle évolue, elle sera peut-être jamais la même chose qu'au début de la relation, mais d'essayer de recréer ce lien. Pas forcément en faisant une demande, j'aimerais qu'on parle plus, parce que c'est pas en demandant comme ça que ça va fonctionner, mais en essayant de comprendre, en essayant de se rapprocher et en essayant de partager des moments ensemble, organiser des choses. Et seul, c'est-à-dire à deux, en couple, pas à deux avec les enfants, parce que c'est pas la même chose, et d'essayer de recréer ce lien à deux, en fait, au sein du couple. D'accord. Sandrino, aujourd'hui, c'est comment combler un homme en amour? Vous avez dit une phrase qui m'a un peu, on va dire, marquée. Vous dites, la relation ne sera jamais, vous avez dit bien, jamais comme avant. Est-ce que l'énergie féminine doit aussi comprendre que il ne faut pas s'attendre à ce que cette attirance, cette compatibilité, on va dire, extrême du début ne sera pas la même chose au défunt, quand on aura des enfants, quand on aura 4-5 ans de vie commune. Est-ce qu'il faut accepter cette idée-là, que ça ne sera jamais comme avant? Alors, de base, il faut accepter ce qu'on ne peut pas contrôler, déjà. Donc, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir contrôler. On peut contrôler, nous, ce qu'on fait dans la relation, notre comportement, mais on ne va pas pouvoir contrôler notre évolution. On ne sait pas qui on sera dans 5 ou 10 ans dans un couple. Si aujourd'hui, on sort avec quelqu'un, on ne sait pas comment il sera dans 10 ans, on ne sait pas comment on sera dans 10 ans, parce que nous aussi, on évolue. En fait, on aime souvent… Ce qu'on aime, c'est la stabilité. On voudrait que quand on a quelque chose, ça ne change pas. Mais la vie, elle n'est pas comme ça. Moi, je change, tout le monde change, ma compagne change. Quand on a des enfants, on a un changement de comportement, notre état d'esprit n'est plus le même qu'au début de la relation. Au début, on était un petit peu enroucoulés, on était tout le temps ensemble, on avait du temps pour nous, pour nous-mêmes, personnellement, pour le couple. Quand il y a des enfants, il y a beaucoup d'énergie qui part sur les enfants, et des femmes qui nous écoutent et qui ont des enfants savent très bien de quoi je parle, et les hommes, hein, bien sûr. On a moins de temps pour s'occuper de nous et de notre couple. Et tout l'enjeu, il est là-dessus. D'essayer de ne pas oublier son couple quand on va avoir des enfants et dans le temps, d'accord? C'est pas parce que ça change, deuxième chose que je souhaitais dire, c'était que c'est pas parce que ça change que c'est moins bien, en fait. C'est simplement que c'est différent, ok?
forcément qu'on aura moins de temps à deux, puisque si on a des enfants, par exemple. Mais on va partager des moments de manière différente. On va partager des moments de famille et on va essayer de se trouver du temps à deux, mais on aura, quand je dis jamais, généralement, oui, je vais rester sur le jamais, on n'aura pas exactement la même relation qu'au début. La relation que j'entretiens aujourd'hui, au bout de 13 ans de relation avec ma compagne, je l'aime profondément, j'ai pas le même sentiment amoureux que dans le premier mois, on s'est connus, d'accord? Enfin, pas les mêmes, on se connaissait pas, on se découvrait. C'est pas la même chose en fait. C'est tout simplement pas la même chose. Donc on peut pas comparer. Et on faut pas dire c'est moins bien. C'est différent tout simplement. C'est pas moins bien, mais c'est différent. C'est la chose à comprendre. Alors, aussi, on doit comprendre qu'il y a une différence psychologique, le fonctionnement psychologique, le fonctionnement masculin et féminin. Et si je vous demande, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Comment fonctionne psychologiquement un homme, Sandrino? Alors, ça va être difficile de résumer, mais je vais donner quelques traits en fait de personnalité des hommes. Les hommes sont très portés vers l'action, vers le faire, vers le prouver aux autres, mais surtout se prouver à soi-même. Et c'est à travers l'action. Il y a une grande notion de travail, d'investissement, d'engagement. Ils le font pour eux, ils le font aussi quand ils ont une famille pour couvrir les besoins de la famille. Et souvent, ils ne le disent pas. Et souvent, on va leur reprocher de passer du temps au travail. Mais souvent, eux, ils vont le faire aussi parce que c'est peut-être leur manière à eux de protéger leur famille, de subvenir aux besoins de leur famille. Et ça, ils ne vont pas vous le dire, d'accord? Et par contre, ils ne vont pas apprécier les reproches. Ce sont donc aussi les hommes des personnes qui vont prouver leurs sentiments plutôt par des actes que par des mots. Et je l'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire ils vont vous rendre des services, ils vont être présents avec vous, rien que leur présence, s'ils sont avec vous plutôt qu'avec des potes ou etc., c'est déjà une preuve qu'ils ont envie d'être avec vous. Il y a des personnes qui vont vous dire je t'aime beaucoup, je t'adore, etc. et que vous verrez une fois toutes les 2 semaines. Okay, donc, il y a vraiment, c'est vraiment plutôt sur les actions qu'il faut, je ne vais pas dire les juger, mais c'est sur les actions qu'il faut comprendre les hommes. Donc, vous dites l'homme, il est plutôt dans l'action et la femme, elle est plutôt dans le ressenti, dans l'émotionnel? Oui, ressenti, dans le ressenti, dans la sensibilité, dans le lien aussi, dans le lien, dans les relations. C'est ce qui explique des fois quand il y a des malentendus dans les couples, on entend des fois par exemple une femme qui a une énergie féminine, elle va dire « mais tu n'as jamais fait ci, mais tu n'as jamais fait ça ». Elle est dans le ressenti en fait. Or, peut-être qu'il ne l'a pas fait uniquement 2 fois, il l'a fait 2 fois. Et on a l'homme qui réplique « mais non, ce n'est pas jamais, ce n'est pas toujours, mais je l'ai fait uniquement 2 fois ». C'est ça qui explique ces différences quand on a des malentendus. Oui, ben on parle souvent pas le même langage, on va dire. C'est très difficile de s'entendre. Après, effectivement, hommes ou femmes, on a aussi ce qu'on appelle les biais cognitifs, comme vous disiez, c'est-à-dire le jamais, le toujours, d'aller généraliser des situations qui vont créer des malentendus dans le couple. Mais effectivement, la difficulté, elle est d'aller communiquer sans juger et sans reproche. Et pour compléter ce que je disais sur la psychologie masculine, les hommes, il y a une chose importante, c'est que les hommes, ils sont basiques. Basique, ça veut dire que très souvent, ce que je vois, c'est que les femmes essayent, et surtout en période de séduction, dans la partie séduction, au début de la relation, mais ça peut continuer dans le couple après, même quand c'est stable, c'est-à-dire qu'elles ne disent pas forcément les choses de manière claire. Souvent, c'est de manière détournée. Je vais lui faire comprendre que... Il ne comprendra pas. Et ça fonctionne pas. Les hommes, ils sont basiques. Ils sont basiques, les hommes. C'est plutôt simple comme système. Il faut leur dire les choses clairement. Parce qu'après, si on leur dit des choses de manière détournée qu'ils ne comprennent pas, on va pouvoir leur reprocher. On va dire, mais on va estimer qu'ils ne nous ont pas compris, qu'ils ne nous ont pas anticipé, etc. Et ça, c'est pas bon dans la relation. Et là, ça va créer des malentendus. Moi, je vais prendre des exemples de la vie quotidienne que j'entends souvent, Sandrino. Effectivement, ce que vous dites est tellement vrai. Par exemple, j'ai envie que mon mari sorte les poubelles. Je vais les déposer devant la porte le matin. Je vais me dire, quand il va sortir le matin en allant au boulot, il va sortir les poubelles. Il le fera pas tant que je ne l'ai pas dit, mais il ne comprend pas. Patati patata. Tant que c'est pas formulé clairement, en fait. Oui, bien sûr. Mon chéri, est-ce que ça t'embêterait de sortir les poubelles, s'il te plaît? Je vais les mettre devant, ou voilà. Et puis, à la limite, on les met devant pour qu'il y pense. Voilà. Après, il y a des personnes qui n'aiment pas faire certaines tâches, il ne faut pas se le cacher, et qui vont éviter ou qui ne vont pas y mettre d'engagement, qui vont se dire « mais déjà, je travaille beaucoup, j'ai pas envie de faire ça ». Voilà. Après, pour moi, je ne dirais pas que c'est une négociation, mais quelque part un petit peu, parce que
quand on travaille, homme-femme, à la maison, il y a des choses à faire. D'accord. Et il faut. Alors, dans le passé, c'est les femmes qui faisaient les tâches ménagères. Moi, je suis plutôt pour l'équilibre, pour partager. Alors, pas de manière formelle. Moi et ma compagne, on ne se partage pas formellement les tâches. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Mais une fois, de temps en temps, il y a des choses que je fais. Moi, je fais la vaisselle. Ou des fois, je passe la spie, des fois, c'est elle. Voilà, on y met d'une autre. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi, c'est de faire des efforts, chacun de notre côté, pour pas qu'il y en ait un qui prenne toutes les charges, tout à sa charge, en fait, tout simplement. Magnifique. Je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors, on parle toujours de ces différences psychologiques entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Sandrino, les hommes taisent leurs problèmes et les femmes en parlent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est parce qu'en fait l'homme parler de ses problèmes, c'est en quelque sorte dire je ne suis pas capable de les résoudre tout seul? Oui, c'est un acte de vulnérabilité quelque part. On a appris à l'homme à être parfait, à pas montrer ses faiblesses, qui devait être un pilier de la famille. Traditionnellement, hein, c'est en train d'évoluer, mais c'est encore bien présent quand même. Et d'ailleurs, dans certaines cultures, ça reste présent à 100%. Donc, l'homme est un pilier, l'homme ne doit pas être faible, il doit répondre toujours présent, il ne doit pas dire non, il doit être fort, tout simplement. Et quelque part, lui, il a aussi cette fierté en lui, et vis-à-vis de sa compagne ou sa femme, il n'aura peut-être pas envie de montrer sa faiblesse parce qu'il aura peur de ne pas être aimé. Parce qu'il pense que, à tort ou à raison, hein, que sa femme ne l'aimera plus si il démontre de la faiblesse. Et il est là le problème. C'est que d'un côté, les femmes aimeraient que les hommes soient forts, prennent des responsabilités, et d'un autre côté, elles aimeraient aussi qu'ils puissent parler, qu'ils s'ouvrent, etc. C'est paradoxal, on va dire. Ben, oui, alors c'est faisable, hein, bien sûr, oui. Mais il y a aussi des femmes qui aiment être avec des hommes forts et qui n'ont pas envie, moi qui me l'avait dit clairement en coaching, moi je ne veux pas être avec un homme faible. Et du coup, comment voulez-vous que les hommes se positionnent si d'un côté, on leur dit, on parle de mal alpha, on a parlé de mal alpha la dernière fois, c'est d'homme fort, et de l'autre côté, si cet homme, j'ai besoin qu'il me montre ses vulnérabilités, mais s'il montre ses vulnérabilités, peut-être que je ne vais plus l'aimer. Donc forcément que ça les met dans une situation inconfortable et ils vont rester sur le mode défensif, c'est-à-dire je ne vais pas dire ce que je pense ou je ne vais pas exprimer mes ressentis ou mes faiblesses sur mes problèmes, je vais les gérer tout seul, je vais peut-être en parler à des potes, mais sinon généralement je vais les gérer tout seul parce que sinon je vais avoir l'air d'être faible tout simplement. Mais c'est tellement vrai ce que vous dites Sandrino, ça me parle beaucoup, je crois que j'ai aussi une partie de moi qui est comme ça, on veut un homme fort qui est toujours là à nous soutenir, mais en même temps on veut un homme un peu vulnérable qui raconte ses problèmes, qui est dans la communication, qui est un peu dans l'énergie féminine, donc c'est un peu paradoxal. Sandrine a encore beaucoup de questions aussi sur Instagram, mais si vous permettez, on va prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois monsieur Sandrino Mancinelli en direct de France, Paris. Coach en développement personnel, spécialiste des relations amoureuses, créateur du site internet Réussir ses relations. Il a écrit plus de 250 articles et la magnifique chaîne YouTube Réussir ses relations. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Comment combler un homme en amour? Comment être intéressante aux yeux d'un homme? C'est la suite aujourd'hui. Rebonjour Sandrino. Bonjour Manel. Alors un message assez, on va dire, assez fort sur Instagram. Donc Rose, elle dit l'homme égoïste, centré sur lui-même et sur ses besoins. C'est un peu dur à entendre. Est-ce que l'énergie masculine est centrée sur elle-même? Non. 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 Je vois pas pourquoi. En fait, je pense que Rose a eu des expériences malheureuses, entre guillemets, avec certains hommes. Et elle généralise très probablement quelques cas qu'elle a eu autour d'elle à tous les hommes. Et bien heureusement que les hommes ne sont pas égoïstes. Bien heureusement.
Bien heureusement. Alors, Sandrino, donc, est-ce que c'est vrai aussi qu'on dit des fois les hommes aiment la routine et les femmes ont besoin de variété? On l'entend souvent. Moi, avec mes copines, j'entends ça souvent. En fait, il ne me surprend pas assez. Oui, oui, c'est possible, oui. Oui, c'est possible qu'on ait besoin d'un petit peu plus de stabilité. On va dire, quand plus la relation avance, plus on a besoin de stabilité. Et on a nos... Ah, on peut appeler ça comme on veut, routine, hein. On peut dire que c'est simplement de la stabilité, des habitudes. On a des habitudes et on ne voit pas pourquoi on aurait besoin de changer nos habitudes. On les trouve bien, elles nous conviennent. Et voilà. Et il n'y a rien de négatif dans des habitudes, sauf si notre compagne a envie d'autre chose. Et là, quand on dit mon compagnon ne me surprend pas assez, qu'est-ce qu'elles attendent? Elles attendent des surprises tous les mois, toutes les semaines, elles attendent tout le temps. Et pourquoi ce ne serait pas elle qui amènerait ça dans la relation? Pourquoi ce serait toujours à l'homme de devoir faire des changements ou d'apporter des surprises, etc. En fait, bizarrement, Sandrino, je parlais déjà de ça ce week-end avec une amie qui m'a dit, il est bien, il est magnifique, il est gentil, il est adorable, mais quand je lui dis, par exemple, je me réveille le week-end, un samedi, 9h du matin, je lui dis, tiens, on va aller faire une journée shopping dans telle et telle ville, il me dit, ah non, tu m'as pas prévenu avant. Donc il est tellement dans une routine, il faut le prévenir. Elle m'a dit, j'ai fini par craquer. Vraiment, Sandrino, c'est une vraie histoire. Et le quitter à cause de ça. Bon, je sais pas, quitter quelqu'un parce que il veut pas. C'est pas sage. Shopping au dernier moment. C'est pas sage. Peut-être qu'il avait prévu autre chose. Peut-être qu'il avait envie de rester avec elle, passer des bons moments, se balader dans la rue. C'est pas moins bien. En fait, ce que je veux dire, c'est que oui. La difficulté, elle est de faire matcher les besoins de l'un et de l'autre. Oh. C'est pas dire qu'on est totalement différents. Ça veut dire que vous avez besoin de ça et moi j'ai besoin de peut-être autre chose, ou peut-être que j'ai besoin d'être prévenu au moins une journée en avance parce que peut-être que j'avais prévu autre chose moi. Peut-être que j'avais envie de faire autre chose aujourd'hui ce samedi. Peut-être que j'étais fatigué de ma semaine, j'avais envie de me reposer, j'avais pas envie de passer ma journée au shopping. Il y a plein de raisons qui font ça. On peut pas. Ce qui est important et qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut communiquer. Anticiper, c'est bien aussi. On peut aussi improviser, bien heureusement, c'est sympa d'improviser, mais il faut aussi communiquer sur qu'est-ce que tu aimerais faire. C'est pas juste moi j'ai envie de faire ça. Et si toi t'aimes pas, notre relation elle est terminée. Bon, j'imagine qu'il y a eu d'autres cas que celui-là hein, pour qu'elle le quitte. Ça devait pas être une situation unique, mais c'est important de communiquer sur ce que l'autre aime, sur ce qu'il aime faire et sur ce que nous on aime faire, et de le communiquer, d'échanger là-dessus pour essayer de matcher, d'essayer de trouver des activités ou des choses à faire qui puissent nous plaire à tous les deux aussi. D'accord. Sandrino, jusqu'ici, on a parlé de communication. On a reçu ce message de cette auditrice qui dit qu'il ne me parle plus, on communique plus. Vous avez dit qu'en communication, il faut éviter, on va dire, on va parler de communication non violente. Éviter le tu. Vous avez aussi dit qu'il faut éviter d'être vague avec un homme. Donc, c'est pas précis. Un homme ne comprendra pas. Comment faire parler un homme? Donc, les étapes à suivre, on va dire. Alors, je dirais que l'homme, moi, je le vois un petit peu souvent comme un animal sauvage, en fait. Il va falloir vraiment s'approcher au fur et à mesure. L'apprivoiser. Ben oui, mais c'est ça. C'est un petit peu un animal. Il faut le voir comme ça. Un petit peu un animal sauvage qu'il faut apprivoiser. Je pense qu'il faut créer du lien. Au-delà de la communication, du lien. Effectivement, parler, mais ce n'est pas juste communiquer ce qu'on veut, nous. C'est de comprendre ce qu'il a à l'intérieur de lui, qui il est, quelle personne il est, quelle est son histoire peut-être. Parce que si on connaît son histoire, on va comprendre pourquoi parfois il se renferme, pourquoi il réagit d'une certaine manière. Si on lui pose des questions sur qui il est, sur sa vie, alors il répond pas, hein, mais si on essaie de creuser la personne qu'il est et son histoire et ce qu'il a vécu, on arrivera à le mieux le comprendre et il verra qu'on s'intéresse à lui et s'ouvrira plus. Si on arrive... parce que souvent, moi, je vois des personnes en communication non violente, elles ont compris le concept, mais elles l'utilisent d'une seule manière. Elles l'utilisent pour faire des demandes. C'est-à-dire, voilà, moi, ce que j'attends, voilà mon besoin, voilà ma demande. OK, c'est bien. Mais l'autre, il a aussi ses besoins, il a sa vie, il a son histoire. Et on est là à vouloir des choses de l'autre sans savoir, lui, réellement ce qu'il aime, comment il se sent, qui il est. D'essayer de connaître, d'accord. On veut tirer des choses de l'autre, mais on ne sait même pas qui il est parfois,
Okay, et surtout dans la première année, quand la personne, on ne la connaît pas, on ne connaît pas son histoire. Et je trouve que la première chose à faire, ce serait de développer le lien vraiment qu'on a et la connaissance de qui il est. Et lui, il faudrait qu'il connaisse qui on est nous, qu'on se parle de nos histoires, tout simplement. Au fur et à mesure, hein, pas oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai, on a appris les étapes de la communication non violente, mais on s'intéresse moins aux besoins de l'autre. C'est très intéressant ce que vous dites, Sandrino. Alors Reda, sur Instagram, c'est aussi intéressant ce qu'il dit. Il dit, moi, ce qui m'énerve chez ma copine, c'est qu'elle joue à la maman. Alors la question, c'est que... Donc ça arrive souvent, hein. C'est pas unique là, mais est-ce qu'elle joue à la maman de manière générale ou est-ce que lui se positionne en enfant et du coup elle joue à la maman? Des fois, c'est que d'un côté, hein, y a quelqu'un qui va cocooner son homme parce que c'est sa manière à elle de lui montrer son amour et elle va prendre soin de lui. C'est pas le bon rôle, hein, bien entendu, mais elle le fait de manière inconsciente et elle émet son amour. Donc c'est très positif. Mais effectivement, là, dans le cas de cet homme, lui, il ne va pas forcément bien le vivre. Là, bon, mais si ça arrive, il faut communiquer tout simplement et lui dire de manière, bien sûr, douce qu'il préférerait un autre positionnement, qu'elle se comporte plutôt comme sa compagne que comme sa mère et qu'il n'a pas besoin d'une mère, il a juste besoin d'une compagne et qu'il l'aime comme elle est, surtout qu'il lui dise en même temps, dans le même message, qu'il l'aime comme elle est, mais qu'il préférait qu'elle se comporte de manière différente avec lui, tout simplement. Magnifique. Alors, comment faire parler un homme? On répond toujours à cette question. Je dis bien certaines femmes aussi, Sandrino, se focalisent uniquement sur le négatif quand elles ont envie de formuler une demande. Et ça, un homme le prendra forcément négativement. Est-ce qu'en formulant, par exemple, une demande, ou j'aime pas le mot reproche, il faut aussi, on va dire, dans la même phrase, dire quelque chose de positif sur l'homme? Oui, après, tout est une question d'occurrence, en fait. C'est-à-dire, si à chaque fois qu'on communique 9 fois sur 10, ça va être pour faire des reproches, la personne, elle va accumuler, en fait. Et ça, on ne le voit pas forcément. Mais sur le long terme, il y a toujours une question d'équilibre, de nombre de compliments et de nombre de reproches. On peut faire des reproches dans une relation. Ça arrive, hein, des fois, on n'est pas tous parfaits. C'est pas une question de maîtrise de la communication non violente, mais parfois, on se laisse aller, hein, on est impulsif, on se laisse aller un petit peu et on fait des reproches. Mais c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que si moi... la moitié du temps, ma compagne me dit des choses sympathiques à entendre sur moi, elle me fait des compliments. Et de l'autre côté, une fois de temps en temps, elle me dit quelque chose. Tu aurais pu faire ça. Ça va passer. Si 9 fois sur 10, c'est tu aurais dû faire ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, etc. Et une fois sur 10, c'est tu as fait quelque chose de bien ou je ne sais pas. Moi, je vais avoir un déséquilibre dans ma vie. Je vais avoir l'impression qu'elle ne m'aime pas, qu'elle ne m'apprécie pas. Vous comprenez ? Et c'est ça c'est le ressenti après qu'on a. C'est si tu as mal fait les choses, c'est comme, si on me fait des reproches sur ce que je fais, je vais avoir l'impression qu'on ne m'aime pas. Oui, je comprends tout à fait. C'est une erreur qu'on fait aussi avec les enfants, à être là tout le temps, à souligner uniquement leurs erreurs, ne jamais parler de quelque chose de positif qu'ils ont fait. Ils finissent aussi par perdre leur estime de soi. Enfin, je comprends tout à fait. Hein. Donc, on peut faire un reproche de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais il faut aussi savoir voir le bon côté de son homme, le valoriser aussi, Sandrino. Oui. Moi, je repense à quelque chose qui m'a énormément surpris. Donc, ça fait que ma compagne, je suis avec elle depuis 13 ans. Et une fois, il y a 1 an ou 2, elle m'a dit « Je suis fière de toi ». Une fois. Mais oui, non, mais j'avais pas besoin qu'elle me le dise à la base. Mais quand elle me l'a dit, j'étais surpris parce qu'elle ne me l'avait jamais dit et je savais pas. C'est pas que j'en avais besoin et j'attendais qu'elle me le dise. C'est parce que j'ai pas besoin qu'on me dise « Je suis fière de toi ». La priorité, c'est que je sois fier de moi déjà dans ce que je fais. J'ai pas besoin qu'on me le dise. Mais le fait qu'elle me le dise, je me suis dit, j'étais surpris parce que j'avais pas l'impression que c'était le cas. Elle m'avait jamais dit quelque chose de ce type-là. Et ça m'a fait énormément plaisir. Mais je me suis dit, ça m'a fait prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Et c'est dommage, du coup, parce que là, on parlait des reproches tout à l'heure, comment faire des demandes, comment pas critiquer, pas faire de reproches ou pas la mettre sous forme de reproches. Et là, quand je parlais de compliments, je pense qu'on ne fait pas assez de compliments. On dit « je t'aime », mais on ne dit pas « je trouve que tu fais
je dis à la fois à ma compagne, tu fais un super boulot avec notre fils, tu es une super mère. Je lui dis, tu es une super mère. Et c'est pas quelque chose que je vais dire tous les jours non plus, mais j'aurais pu ne pas le dire. Et elle, ça lui a fait énormément plaisir. Et ces compliments-là, qu'on pense, hein, bien sûr, on n'est pas pour faire plaisir, mais je suis fier de toi, ou je suis heureux d'être avec toi parce que tu es quelqu'un de bien, j'apprécie ta personnalité, j'apprécie qui tu es. Là, on ne parle pas de faire, on parle de être. J'apprécie qui tu es une belle personne. C'est plus fort que je t'aime. Parce que je t'aime, les sentiments, on peut les avoir pour plein de raisons. Mais là, je te dis vraiment ce que je pense de toi. Et souvent, on va critiquer, mais on ne va pas dire les choses positives comme ça. On va dire « je t'aime » et on va dire « ah, tu as mal fait telle chose ». Mais on ne va pas dire « je suis fier de toi, tu es quelqu'un de bien, j'apprécie la belle personne que tu es ». Des choses qu'on aimerait tous entendre, en fait. Oh, c'est magnifique, Sandrino. Alors, SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Mon mari a postulé pour devenir professeur dans le supérieur, sans prendre en compte mon avis. Ce sont des classes de femmes en majorité. Cela me dérange vraiment. Je meurs de jalousie. Votre réponse juste après la pause, si vous permettez, Sandrino. Très, très courte page publicitaire et on se retrouve après. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Sandrino Mancinelli, coach en développement personnel, spécialiste des relations amoureuses, créateur du site internet Réussir ses relations et de la chaîne YouTube Réussir ses relations que je vous invite à découvrir. Donc aujourd'hui, on répond à la question comment combler un homme en amour, comment être intéressante aux yeux d'un homme. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Alors une auditrice sur Instagram, elle parle est le manque de responsabilité de l'homme. Donc si vous voulez bien nous en dire un peu plus, qu'est-ce que vous voulez dire par le manque de responsabilité? Rebonjour Sandrino. Bonjour, Manel. Alors, on va un peu décortiquer cet SMS. Mon mari a postulé pour devenir professeur dans le supérieur sans prendre en compte mon avis. Ce sont des classes de femmes en majorité. Cela me dérange vraiment. Je meurs de jalousie. Donc, il y a une partie jalousie. Je crois qu'il y a un grave manque de confiance en soi qu'elle a cette femme. Et il y a la partie il ne m'a pas demandé mon avis. Est-ce qu'on doit demander l'avis de notre mari, compagne, amoureux, si on doit postuler pour un job qui nous passionne? Non. Non. Après, moi, j'en aurais parlé, mais je l'aurais évoqué simplement mes pensées. Tiens, j'aimerais bien faire ça, je vais le faire parce que, voilà, j'aurais expliqué, non pas pour demander une permission, parce que c'est mon avenir professionnel, je fais ce que je veux, mais simplement pour échanger. Pour moi, c'est de la communication dans le couple, de dire si je postule pour un poste ou si je change d'entreprise ou si je change de fonction, j'intègre quand même ma compagne dans mes réflexions de vie, simplement pour la tenir au courant, voilà, tout simplement pour l'informer ou pour communiquer avec elle, ou j'aurais pu aussi lui poser une question, qu'est-ce que tu en penses, si j'avais un doute, ou juste pour me rassurer sur mon choix. Mais pas pour demander une permission, en revanche. Effectivement, du coup, je trouve bizarre, bon, pas bizarre, mais il aurait été préférable qu'il lui en parle, quand même, au minimum qu'il évoque le sujet avec elle. D'accord. Et quand elle dit ce sont des classes de femmes en majorité, cela me dérange vraiment. Je meurs de jalousie. Sandrino, des femmes, il y en a partout, je crois pas dans le milieu professionnel uniquement. Et être jalouse, c'est un peu, je ne sais pas, pour moi, je le vois comme un manque de confiance en soi. Oui, manque de confiance en soi. Et bon, souvent derrière, c'est aussi surtout un manque d'estime de soi, ce qu'on appelle une insécurité affective. Alors, je comprends tout à fait, hein. Je comprends tout à fait cette femme qui a un petit peu peur. Maintenant, on ne peut pas contrôler ce qui va se passer. Le mari de quelqu'un va être dans une entreprise majoritairement d'hommes, il n'y aura qu'une femme, il va peut-être sortir avec. Là, il y a plein de femmes, il sera sans doute, j'espère, fidèle et il n'aura pas de relation avec une élève. Mais c'est vraiment pas pour la rassurer, Sandrino. Espérer, c'est vraiment pas pour la rassurer. Moi, vous avez dit ça, j'ai paniqué à sa place, à cette dame. C'est vrai. Vraiment, oui. Je suis désolé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Enfin, des situations comme celle-ci, il y en a partout. Je veux dire, des classes de femmes
avec des élèves, des profs hommes, il y en a plein. Faut pas oublier aussi que les profs ne sont pas censés sortir avec des élèves, hein. Il y a un cadre, mais il n'y a pas plus de risque là qu'ailleurs, en fait, que dans une entreprise classique, quoi. C'est pas parce qu'il y a 30 femmes dans la classe plutôt que 10 femmes dans une entreprise, dans un service, que ça va changer quelque chose, d'accord? Donc, moi, je pense que de toute façon, le problème de base, c'est pas le fait que cet homme soit premièrement, il n'a pas encore le poste, hein, mais Oui. s'il a le poste, qu'il soit dans une classe de femmes. En espérant pour elle qu'il n'ait pas le poste. En espérant qu'il ne l'ait pas, du coup. mais c'est plutôt le fait qu'elle travaille sur son insécurité affective. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette situation, mais je suis sûr que si on creuse un petit peu, elle a déjà peut-être été jalouse le jour où il a vu une amie, le jour où il était en entreprise et une de ses collègues. Enfin, après, si on a une insécurité affective en nous, n'importe quelle relation que pourrait entretenir notre homme avec une femme quelque part, ou s'il se rapproche, ou s'il discute dans une soirée, nous, on va être en stress parce qu'on va tout de suite, on n'a pas confiance, d'accord? Et du coup, notre relation, elle est moins belle parce que cette insécurité va nous amener de l'anxiété dans la relation en permanence. Donc, clairement, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas dans cette classe ou dans le milieu professionnel de son homme, mais elle doit vraiment travailler sur elle. Donc, Sandrino, est-ce qu'il y a des besoins secrets que les hommes n'oseront jamais nous dire et qu'on doit savoir deviner, nous, les femmes? Parmi les fantasmes, alors ça, il ne faut pas en parler. D'accord. Les femmes aussi ont des fantasmes. Clairement. Non, les besoins secrets, je pense que, effectivement, comme on disait tout à l'heure, que les hommes ne s'ouvrent pas forcément, ils ont besoin de se sentir aimés, reconnus. Et comme je disais tout à l'heure, le fait de dire j'aime qui tu es, je suis fier de toi, ou c'est super ce que tu as fait, tu t'es super débrouillé, enfin, de démontrer que la personne, c'est quelqu'un de bien, avec qui on aime la personne qu'elle est, qu'on apprécie d'être avec elle, qu'on la rassure parfois, parce que les hommes ne montrent pas parfois dans des situations difficiles, qui sont en stress, où ils ne s'ouvrent pas. Donc, ils ont souvent besoin, ou parfois besoin qu'on les rassure dans certaines situations, même si eux ne vont pas exprimer des doutes. Je vais juste rappeler ce que vous avez dit la dernière fois, c'était très intéressant. Vous avez dit qu'un homme aussi ne peut pas être heureux avec une femme qui ne se sent pas heureuse avec lui et à se plaindre H24. Je peux comprendre qu'il peut y avoir des problèmes, mais à se focaliser H24 sur le côté négatif de la relation, l'homme aussi ne peut pas être épanoui. Sandrino, les pires conseils que les femmes ont reçus en amour. Moi, il y a quelque chose qu'on m'a toujours dit, qu'il faut être difficile, inaccessible. Est-ce que c'est un mauvais conseil? Je pense que oui. Et je vais vous donner un exemple. Si ma compagne s'était montrée inaccessible, je ne me serais pas mis avec elle. Clairement. Pour moi, la relation est un partage. On apprend à se connaître et je ne suis pas là à jouer. Alors, dans la séduction, on joue un rôle quelque part, hein. Il y a un petit jeu, voilà. Mais assez subtil, on va dire, dans un jeu de séduction, au début de relation. Mais ce qui est important pour qu'une relation fonctionne, c'est d'être soi-même. C'est d'apprendre à connaître l'autre et qu'il apprenne à nous connaître. Donc, si on se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, qu'on se montre inaccessible, qu'on joue un rôle, qu'on souffle le chaud et le froid, on n'est pas dans une relation authentique. On n'est pas dans l'authentique, on est dans le fake, on est dans le faux, en fait. On est dans je fais semblant, ou je dis le contraire de ce que je pense. Je joue un rôle. Et pour moi, l'amour, c'est pas une pièce de théâtre, quoi. Une relation sur le long terme, c'est pas en jouant un rôle qu'elle va fonctionner. Et je pense que si vous commencez la relation en jouant un rôle, vous pouvez pas vous attendre à ce que la personne en face de vous, elle vous aime pour qui vous êtes déjà, et qu'elle vous aime sur le long terme, d'accord? Ça peut fonctionner au début, hein, mais sur le moyen ou long terme, une fois qu'on redevient nous-mêmes, parce que vous pouvez jouer la personne inaccessible au début. Si vous êtes en insécurité affective, au bout de 6 mois, 1 an, ça va ressortir et la personne, elle pourrait très bien vous quitter à cause de ça. Donc, ça ne sert à rien de jouer un rôle. Soyez vous-même, ne faites pas semblant. Si vous avez des insécurités, il faut les travailler, par contre. OK ? Mais manipuler, faire semblant, ça ne sert à rien. Ça ne va pas fonctionner sur le long terme.
ça va jouer en votre défaveur. Magnifique. Merci Sandrino Sati sur Instagram. Elle dit très beau moment. Plusieurs auditeurs viennent de découvrir votre chaîne YouTube Réussir ses relations, que je conseille vivement. D'ailleurs là, en parlant de jouer un rôle, Sandrino, permettez-moi de dire quelque chose. Je suis beaucoup les chaînes YouTube de développement personnel et je le dis clairement, vous êtes le seul, mais le seul coach en relations amoureuses sur YouTube qui a fait une vidéo sur le fait de jouer un rôle au début de la relation. Parce que beaucoup de coachs en relations amoureuses, en séduction aussi, donnent des conseils, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il faut montrer, voilà ce qu'il ne faut pas montrer. Et on se retrouve par rapport à on se retrouve dans des séances de coaching et des conseils. C'est pas nous en fait, on est juste en train de fausser la relation, de jouer en fait un rôle pour séduire l'autre. Et je me rappelle dans une de vos vidéos, vous avez dit ça ne sert strictement à rien de scénariser la relation. Je sais pas si je peux utiliser ce terme-là, mais être dans le naturel. Oui, après je sais pourquoi ils le disent. Les conseils qu'ils donnent, c'est pour compenser quelque chose en fait qui peut vous porter préjudice. C'est-à-dire, si vous êtes trop dans le besoin, cet homme, il est super, vous êtes vraiment in love, vous idéalisez, du coup, c'est négatif, vous idéalisez la personne et vous avez super envie de le voir, etc. Mais vous allez avoir tendance à créer un déséquilibre au début de la relation où l'homme a besoin de temps, en fait. Donc, c'est sans doute pour ça. Moi, je suis plus pour être naturel, mais se connaître et savoir qu'est-ce qui joue en notre défaveur. Si on a une insécurité, travailler dessus, mais plus travailler en amont sur qui nous sommes pour nous permettre d'être naturel sans que ça ait un impact dans la relation. D'accord ? Très effectivement, important. si on étouffe la personne et qu'on lui envoie, on vient de le connaître hier, on lui envoie 10 textos le lendemain, oui, je peux comprendre que ça va. En tout cas, si ça c'est le naturel, il y a une problématique derrière qu'il va falloir résoudre. Magnifique. Et faire semblant, ça fonctionnera au début et ça ne fonctionnera plus après. Mais il faudrait plutôt travailler sur nous dans ce cas-là. Magnifique. Être aussi son ami, ça veut dire aussi, parce qu'on nous a dit aussi, il faut savoir faire la différence entre l'amitié et l'amour, mais je crois, il me reste encore juste quelques secondes. Donc, Sandrino, je crois qu'il faut aussi savoir être sa confidente. Combler un homme, c'est savoir aussi être sa confidente, s'intéresser à lui, parce que des fois, on reste sur la surface, Sandrino, on n'essaie pas de connaître la personne, qui elle est vraiment, on reste sur le physique, sur le paraître, sur les idées qu'on a de la personne. Je le remarque des fois, on fait connaissance avec la personne, aucune question pour vraiment s'intéresser à ce qu'elle est réellement. Sandrino, j'ai encore quelques secondes si je vous demande un dernier conseil ou suggestion pour nos auditeurs, pour votre dernière émission de la saison, j'insiste, dernière émission de la saison, je vous donne rendez-vous en mois de septembre. Un dernier conseil ? Oui. Soyez vous-même. Waouh. Soyez vous-même, faites-vous confiance, mais développez qui vous êtes. Cherchez pas chez l'autre à combler quelque chose chez vous. Développez-vous, répondez à vos besoins par vous-même en premier lieu, soyez autonome, soyez responsable de votre vie, attendez pas à ce que l'autre vienne vous sauver. Et plus vous aurez cette attitude, cette intention, cet état d'esprit et que vous travaillerez sur vous dans votre développement personnel, plus vous entretiendrez des belles relations avec des hommes, tout simplement. Merci Sandrino, merci du fond du cœur, merci d'avoir accepté mon invitation, merci d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. Sandrino, que vous pouvez découvrir aussi sur Internet, il a un site qui s'appelle Réussir ses relations et une magnifique chaîne YouTube Réussir ses relations aussi. Sandrino, merci aussi très chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.